piégé par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, Shalom mes bien-aimés, je suis venu vous inviter à un programme très spécial chaque vendredi de 17h à 20h sur 17 Galerie Porte de Namir à Matonge XL à notre église de Mangembo, Bruxelles. Nous sommes là dans un programme spécial atmosphère des cavernes. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, mon Dieu, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce temps est bel et bien arrivé mes bien-aimés. Nous sommes au temps de l'émergence d'une église glorieuse, les temps des nations, de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, des délivrances, des miracles, dans l'adoration et la louange, par les enseignements. Oh mon Dieu, la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Jésus-Christ est vivant. Il est la réponse à tous vos problèmes. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour influencer cette génération. Nous sommes là de 17h à 20h pour expérimenter la grâce de Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est la saison du vin nouveau et des outres neufs. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Et encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Nous continuons notre série d'émissions sur les 7 sceaux et nous étions arrivés au 7e sceau qui a ouvert une fenêtre ou une porte pour entrer dans les 7 trompettes. Alléluia. Les 7 trompettes, aujourd'hui nous parlons de la 4e trompette. Alléluia. On a vu les 7 anges qui se tiennent devant la présence de Dieu, qu'on appelle les anges de la présence de Dieu. Au travers ces 7 anges, les 7 trompettes sont en train de sonner les unes après les autres. Nous sommes à la 4e trompette. C'est dans Apocalypse chapitre 8 verset 12 à 13. N'oublie pas, les 4 premières trompettes frappent la nature. Alléluia. Et une partie aussi des hommes. Et ça ne fait qu'annoncer, parce que Dieu frappe d'abord les tiers. Aujourd'hui, nous verrons encore les tiers. Amen. C'est un avertissement. N'oubliez pas, une trompette sert aussi à avertir, à annoncer un jugement, à annoncer des catastrophes, à rassembler le peuple de Dieu pour aller combattre. Alléluia. Et quand je parle de la trompette, je ne m'accroche pas seulement à ces 7 trompettes, je parle aussi de l'évangile qui doit être propagé à la fin de ces temps que nous sommes arrivés, parce que l'un des signes avant l'enlèvement de l'église, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans les 4 coins du monde. Et toi mon frère, ma soeur qui connais déjà Christ, tu es aussi un instrument, tu es aussi une trompette pour proclamer la bonne nouvelle, tu es aussi une trompette pour avertir les gens qui vivent encore dans les péchés, tu es aussi une trompette pour réveiller aussi les enfants de Dieu, car la trompette aussi sert à rassembler, à assembler le peuple de Dieu. Pour quand l'Israël était en train de marcher dans le désert, à chaque fois que Moïse voulait rassembler le peuple de Dieu, on sonnait la trompette. Il y avait une manière de sonner pour rassembler et une manière de sonner pour lever les camps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces instants sont des instants de connexion, d'impact. Mon âme est en train de pleurer. J'ai les fardeaux, les salis des âmes. Nous allons voir des milliers de personnes, des multitudes se convertir pour la gloire du Dieu très haut. Car celui qui t'a appelé est fidèle. Ton Créateur est fidèle. Alléluia. L'Éternel est bon. Le Dieu de la Bible est bon. Alléluia. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Amen.
Nous continuons la 4e trompette. Prions. Père de gloire, j'ai prié Dieu. Oh, alors que nous nous avançons vers la fin de cette trompette, nous sommes à la 4e. Nous voici encore, Seigneur. Touche encore les cœurs qui résistent, afin qu'au travers ces messages, des vies soient sauvées, des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées, que nous puissions comprendre que jusqu'à présent, tu es encore assis sur les trônes de grâce, tu es encore notre avocat, tu intercèdes à notre faveur auprès de ton Père. Mais à ce temps-là, quand ce temps viendra, arrivera, le trône de grâce sera transformé en trône de jugement. Oh, l'agneau sera transformé en lion. L'avocat sera transformé en juge. Nous voici, Jésus. Aide-nous, Père. Je vais être un simple instrument. Je vais être l'une des trompettes de ces temps de la fin pour annoncer l'enlèvement de l'Église, pour annoncer les signes du temps de la fin. Car l'air est grave, Jésus. Nous vivons des moments sombres de l'histoire. Nous voici, Jésus. Aide-nous, ô Père, à discerner ta parole, à comprendre les Écritures. Réveille l'épouse qui est en train de dormir. Réveille la Vierge, sage ainsi que folle. Ô Dieu, remplis nos lampes d'huile. Et nous voulons aussi avoir de l'huile en réserve. Donne-nous l'onction qui déborde. L'onction qui déborde. Ramanda Shakabababa. Pour ces temps de la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez remarqué, le but, c'est de ramener le plus grand nombre de personnes en Christ. En expliquant l'amour de Dieu. Oh, toujours les tiers pour la 4e trompette. Je lis la parole de Dieu sous thème pour la 4e trompette. Nous parlons de la nuit. Oh mon Dieu, Jésus. Ça fait partie aussi de l'un des fléaux qui avait frappé les enfants d'Israël, qui avait frappé les Égyptiens pendant que les enfants d'Israël étaient encore sous la captivité en Égypte, quand Moïse a été envoyé pour les libérer. Alléluia. Alors, Apocalypse chapitre 8, verset 12 à 13. Il est dit ceci. Je lis la parole, nous parlons de la 4e trompette. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé. Le tiers du soleil, encore le tiers, ainsi que le tiers de la lune, deuxièmement le tiers, et le tiers des étoiles. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous remarquez, ces choses ont été créées le 4e jour. Alléluia. Le 4e jour de la création. La création a 7 faces, les jours par rapport à Dieu. Et nous sommes au 4e jour. Ces choses aussi sont frappées. Alléluia. Écoutez, verset 12, Apocalypse chapitre 8. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que les tiers de la lune et les tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis. Ces luminaires nous procurent de la lumière, que ce soit les étoiles, la lune ainsi que le soleil. Amen. Mais pourquoi que ce soit le soleil, la lune et les tiers des étoiles ont été frappés, afin que les tiers en soient obscurcis. Les tiers en soient obscurcis. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Oh mon Dieu, la nuit. 13. J'ai regardé, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons des trompettes que les 3 anges vont retentir. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Oh Jésus. Les tiers du soleil, les tiers de la lune, les tiers des étoiles furent frappés. Romanda Chaga. Les tiers, les jours perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Donc les jours perdit aussi les tiers de sa clarté et la nuit aussi perdit les tiers de sa clarté. Dieu fait toujours les tiers. Alléluia. Dieu fait toujours les tiers. Dieu fait toujours les tiers. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est le mystère de la Trinité. Amen. Quelqu'un comprend? J'ai gardé ça pour la 4e trompette.
Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Tripartite. Père, Fils et Saint-Esprit, les tiers. Les tiers, c'est-à-dire la colère du Père était arrivée à sa fin. Et la colère du Fils n'était pas encore manifestée. Et la colère du Saint-Esprit n'était pas encore manifestée. Alléluia. Alléluia. Et tant que Père, Dieu était déjà fâché. Mais tant que Fils, à cause de l'œuvre de la croix, les deux tiers est resté aussi à cause du Saint-Esprit, à cause de la grâce. Car le temps du Saint-Esprit, le temps de la dispensation du Saint-Esprit, le temps de la grâce. Et son Fils a accompli l'œuvre de la croix. Les un tiers, c'est l'amour du Père qui est parti. Et Jésus-Christ te regarde comme frère. Le premier est bon. Il dit qu'il t'aime encore. Un tiers est la clarté du soleil est frappé. Un tiers de la clarté. Et la ligne est frappée. Un tiers de la clarté des étoiles aussi est frappé. Les jours perdit le un tiers de sa clarté. Et la nuit aussi perdit le un tiers de sa clarté. Un tiers, un tiers. Jésus-Christ est la lumière. La Bible a dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était la lumière du monde. Alléluia. L'obscurité montre toujours les règnes des ténèbres. Alléluia. C'est l'ennemi qui prend l'avantage. Oh mon Dieu. Ces choses se passent aussi d'une manière simultanée. Donc c'est dire quoi? Encore, alors que les gens sont encore sous les chocs des 3 premiers jugements écologiques, les gens chercheront désespérément à trouver des réponses à la crise. Et au même instant, les tiers du soleil est frappé. Amen. Et perdit sa clarté. Comment réparer les soleils? Les soleils ne représentent pas des lampes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment réparer la ligne? Comment réparer les étoiles? Alléluia. On ne peut pas changer les soleils. Et je vous annonce déjà, pour le moment, les gens remarquent que le soleil est en train de vieillir. Le soleil est en train de s'étendre vers sa maturité, sa vieillesse. Et on a peur, les écologistes ont peur. Alléluia. On ne sait pas ce qui va arriver dans la suite. C'est pourquoi on ne sait plus contrôler les choses. Amen. C'est pourquoi il y a des accords qui n'aboutissent même pas. Il y a des contradictions. Chaque pays, chaque nation travaille pour sa prospérité, pour sa richesse, pour ses intérêts personnels. Alléluia. D'abord, le bien-être de sa population, de sa nation. Ces présidents-là sont votés pour défendre leur cause. Amen. Pas celle des autres. Alléluia. Amen. Dieu vous aime. Alléluia. Ces événements sont terribles. Alléluia. Au milieu des pleurs, des cris. Ici, Dieu frappe seulement les luminaires, les 4e jour. Dieu frappe. C'est un signe fort. C'est un signe fort. Et écoutez, il va se passer quelque chose. Au milieu de l'obscurité, au verset 13, la Bible dit: j'ai regardé et j'ai entendu ces gens qui voient. J'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Alléluia. C'est un aigle au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Une fois encore, un messager, prophète. Alléluia. Avec un message prophétique. Ça, c'est un messager. Cet aigle, c'est un messager. Alléluia. Au milieu du ciel, c'est une voix. Mais c'est un aigle, c'est un prophète. C'est le ministère prophétique. Un prophète puissant. Alléluia. Vous voyez, c'est pas encore comment dirais-je, les 5e ange qui sonne la 5e trompette. Mais avant que la 5e trompette ne commence, il y a cet aigle. Lui, il a entendu d'abord la voix et il a regardé, il a vu que c'était un aigle. C'est un prophète, c'est le ministère prophétique. Un aigle au milieu du ciel, disant d'une voix forte, une fois encore, un messager prophète avec un message prophétique. Alléluia. Son message c'était quoi? Malheur,
Malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Toujours, cet aigle est en train de sonner la trompette. C'est pour avertir, l'avertissement. Malheur, malheur. Donc tu peux te réfugier, mais à qui? Il y a toujours la possibilité. Il y avait toujours deuxième session. Alléluia, c'était possible. C'était possible. Donc même à l'époque là, Dieu ne va pas les abandonner totalement. N'oubliez pas, pendant la première moitié de la tribulation, les 2 témoins vont prêcher à Israël, qui va se repentir, qui va reconnaître que la personne qu'ils avaient tuée était le Messie qui devait venir. Alléluia. Et même pour les nations, il y aura toujours des messagers. Alléluia. Cet aigle parle, crie, donne les messages, sonne la trompette. Ce n'est pas encore le 5e ange, mais cet aigle, c'est un prophète. C'est un ministère prophétique puissant. Alléluia. De même aujourd'hui, il y a aussi des aigles, des ministres de Dieu, des prophètes majeurs qui sont en train de sonner la trompette. Et il annonce les 3 événements. C'est-à-dire les sons des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. 5e ange, 6e ange et 7e ange. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il donne comme message? Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons des trompettes. C'est pour montrer l'ampleur, la gravité de la colère de Dieu qui va encore se déverser sur la terre. Et cela, ce n'est pas seulement pour vous effrayer, mais pour attirer aussi votre attention et vous conduire vers la repentance. Alléluia. C'est comme je dis toujours par rapport à ces 7 trompettes, mon but, ce n'est pas que vous puissiez rater l'enlèvement. Alléluia. C'est de vous montrer, c'est de vous faire réaliser l'ampleur, les dangers qui nous guettent si tu rates l'enlèvement. Et qu'est-ce qui arrivera? Et comment les gens qui vont rester seront punis. Alléluia. C'est pour aussi encourager ceux qui croient que Dieu est naïf. Alléluia, ne va pas frapper. Si Dieu ne frappe pas directement, c'est à cause de sa bonté. Alléluia. On a vu ici, tiers, je vous ai révélé. Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a la colère du Père qui était arrivée au bout. Mais il y avait encore la grâce du Fils et la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Les 2 tiers étaient restés. Mais pour les 3 derniers, oh mon Dieu, pour les 3 derniers, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. La nuit est avancée, les jours approchent. Le soleil va perdre sa clarté. Alléluia. La lune va perdre les tiers de sa clarté, ainsi que les tiers de la clarté du soleil, et les tiers de la clarté des étoiles. Le jour va perdre les tiers de sa clarté, et la nuit va perdre les tiers de sa clarté. Vous imaginez quelle catastrophe. Que ce soit les scientifiques, les intellectuels, les philosophes, personne, les sages de ce monde, personne ne saura changer cette situation. Ce ne sont pas nos lampes, ce ne sont pas des choses, des machines que nous manipulons. Ce sont des luminaires que Dieu lui-même a créés le 4e jour. Et au son de la trompette du 4e ange, ces luminaires seront frappés. Alléluia. Pour toujours attirer l'attention de l'homme. Alors, voyez comment Dieu sait attirer les gens. Alors que les gens, leurs regards seront fixés en haut pour voir qu'est-ce qui se passe directement, subitement, au milieu du ciel. La Bible dit, quand on dit au milieu du ciel, ça dit le monde entier. Tout le monde verra. Au milieu du ciel va surgir un aigle. Alléluia. Écoutez la sagesse de Dieu. Dieu crée une circonstance. Dieu crée des problèmes. Et quand tu fixes tes yeux sur tes problèmes-là, au milieu de ces problèmes-là, il y a une solution. Ah, je parle à quelqu'un. Au milieu de tes souffrances, au milieu de ta maladie, il y a une révélation, il y a une réponse. Au milieu de tes épreuves, un aigle va paraître. Et il va t'annoncer le message que tu voulais tant attendre. Si le soleil n'avait pas perdu sa clarté, si la lune n'avait pas perdu les tiers de sa clarté, le soleil aussi les tiers, et les étoiles aussi les tiers, peut-être leurs yeux allaient toujours continuer à être fixés sur la terre. Mais à cause de ces phénomènes surnaturels, leur regard était fixé vers là-haut. Et au milieu du ciel, ils vont voir cet aigle qui criait, écoutez, qui criait d'une voix forte pour que tout le monde puisse attendre. Alléluia. Malheur, malheur aux habitants de la terre. C'est eux qui observaient à cause des autres
son des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Et parle à quelqu'un au milieu de tes épreuves, au milieu de tes tourments, au milieu de tes difficultés. Dieu se manifeste et il t'envoie un messager de la bonne nouvelle pour t'avertir, pour te prévenir que les malheurs arrivent. Répands-toi, retourne à la parole, réconcilie-toi avec ton Créateur. Alléluia, il est un Dieu d'amour. Je t'invite. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te ramener à la maison. Retourne à la maison. Retourne à la maison. La nuit est avancée, les jours approchent. Dieu attend d'aimer le monde. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne te juge pas, Dieu ne te condamne pas. Maintenant, il est encore ton avocat. Le trône de grâce est là. Il est l'agneau qui a été immolé pour toi et moi. Il a pris ta place. Mais après ces choses, après l'enlèvement de l'église, le trône de grâce, au 7e sceau, sera transformé au trône de jugement. L'agneau deviendra le lion. Alléluia. L'avocat deviendra le juge. Amen. Ouvre ton cœur, prends la résolution, la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai entendu ta parole, j'ai compris que je suis un pauvre pécheur. C'est pourquoi je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur. Merci pour ton sang qui a coulé et qui a pardonné mes péchés, qui m'a purifié, qui m'a sanctifié, qui m'a lavé. Merci car je suis devenu enfant de Dieu, fils et fille d'Abraham. Merci car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. J'ai prié pour toi. Père, je te rends grâce. Merci pour ces âmes. Merci pour des multitudes des âmes qui sont sauvées en ces moments. Merci pour des cœurs qui sont touchés. Merci pour des vies qui sont brisées. Merci pour des vies qui sont transformées. Merci pour des vies qui sont façonnées. Merci pour cette grande armée qui s'élève à ces temps de la fin pour la grande moisson finale. Alléluia. Ramashada Baba Baba. Aujourd'hui, je prie pour des gens qui traversent des moments difficiles. Peut-être votre soleil a perdu les tiers de sa clarté. La ligne de votre vie a perdu les tiers de sa clarté. Les étoiles dans votre vie ont perdu les tiers de leur clarté. Alléluia. Et Dieu, au milieu de cette confusion, vous envoie un aigle, un messager pour vous dire que tout ira bien. Alléluia. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. Errez, errez. Ici, pour nous, moi je vous dis pas malheur, malheur, malheur. Moi je vous dis errez, errez, errez. Le peuple qui connaît les sons de la tempête. Alléluia. Errez, 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 le peuple qui connaît les sons de la trompette, qui sait discerner. Nous sommes des fils d'Issachar qui ont l'intelligence du temps, qui savent connaître l'ère à laquelle Dieu les avait visités. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le temps où Dieu t'a visité. Que la grâce de Dieu te localise. Que ta nuit se change en jour. Alléluia. Qu'au milieu de tes épreuves, de tes tourments, de ta maladie, de tes soucis, de tes préoccupations, un aigle, un prophète puisse apparaître et qu'un messager de la bonne nouvelle t'annonce une nouvelle de grâce, de faveur, de bonheur et de joie. Ramashara. Qu'au milieu de ta maladie, la joie surgisse. Qu'au milieu de tes épreuves, la paix surgisse. Qu'au milieu des guerres, shalom se manifeste. Rigamashara. Il est celui qui fait cesser le combat. Makarashara. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. C'est votre émission début de la fin. Aujourd'hui, c'était la 4e trompette. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live.
ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, 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 à bientôt. À bientôt. And I will love you. Hallelujah. In all my life. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.